BFM Patrimoine, pépites et pipeaux. Et c'est Pierrick Bauchet qui nous attend chez InnoCap Gestion. Bonjour Pierrick. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. Ce matin, vous nous proposez de découvrir Lectra. On commence par un petit portrait ? Lectra, portrait de Lectra. Alors Lectra n'est pas une recommandation d'investissement, mais un exemple parmi nos convictions. Alors Lectra, c'est le leader mondial des machines de coupes automatisées qui sont utilisées par trois secteurs principaux. D'une part, l'automobile pour la découpe des intérieurs en tissu en cuir pour les sièges, et également la découpe des airbags. D'autre part, l'industrie de la mode et de l'habillement pour la découpe des vêtements. Et enfin, la découpe pour les sociétés d'ameublement. Alors, nous sommes actionnaires de Lectra depuis de nombreuses années au sein de notre gamme de fonds quadriges, c'est important de le rappeler. Lectra est un numéro 1 mondial au positionnement très différenciant, unique au monde, avec des prix de vente au moins 30% supérieurs à ceux de ses concurrents et également de solides parts de marché au niveau mondial. On est à 80% environ sur le segment automobile pour les intérieurs en tissu, 50% pour les intérieurs en cuir, 70% pour la découpe d'airbag. Cette solide différenciation provient de ses innovations permanentes. Lectra est une entreprise technologique qui alloue chaque année environ 10% de son chiffre d'affaires à son budget de R&D. Alors en 2022, ses investissements en recherche et développement ont représenté 53 millions d'euros. Et au cours des 10 dernières années, Lectra a dépensé 3 à 4 fois plus de R&D que le montant cumulé investi par l'ensemble de ses principaux concurrents. Qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives maintenant qui se présentent devant le groupe ? Alors Cédric, si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde le moyen terme, les perspectives de croissance nous paraissent très solides et elles sont principalement tirées par la vertu de son positionnement. Alors, l'offre de Lectra inclut non seulement les équipements, mais aussi la couche logicielle qui y est intégrée et qui est capable de traiter et analyser les données générées par les centaines de capteurs qui sont intégrés aux machines. Ces logiciels rendent les machines de coupe totalement intelligentes. Elles permettent de faire plus avec moins de consommation de matière. Alors Lectra nous embarque bien au-delà du simple pricing power, qui n'est plus suffisant aujourd'hui pour créer de la valeur pour l'actionnaire. La puissance de ces innovations fait gagner de l'argent à ses clients industriels. Et Lectra nous embarque véritablement dans la productivité environnementale. Et ça, c'est essentiel dans ce nouvel environnement qui est plus inflationniste et qui impose aux acteurs économiques d'accélérer leurs investissements de productivité pour rechercher la reconstruction d'une partie de leur rentabilité qui a été absorbée par les pressions inflationnistes. Et Lectra, on peut le dire aujourd'hui, est l'un des grands gagnants de ce monde plus complexe, un monde qui devient plus exigeant et qui offre un peu comme une sélection naturelle. Et son positionnement concurrentiel paraît être renforcé au cours des prochaines années, tout comme sa dynamique de croissance. Alors là, on a vraiment du vert, effectivement, loin devant. Mais on a un peu l'impression, vous allez me dire si je me trompe, Pierrick, que à court terme, c'est un peu plus limité, un peu plus opaque, enfin... Et oui, Cédric, à très court terme, en fait, l'impression, elle est davantage bataillée. Et la visibilité, elle reste limitée. On a une faiblesse des commandes de nouveaux équipements au cours du premier trimestre 2023. On est à moins 32% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Et cette faiblesse pourrait se poursuivre au deuxième trimestre en lien direct avec les incertitudes économiques actuelles. Ça, c'est la version du verre à moitié vide. Mais pour autant, l'inflexion pourrait être proche. Et ça, c'est notre interprétation du verre à moitié plein. Cédric, historiquement, les phases d'attentisme des clients de Lectra dans leurs décisions d'investissement ne durent pas plus de 3 à 4 trimestres. La décélération des commandes a démarré il y a maintenant 1 an. Et la dynamique de croissance du second semestre, et nous y sommes, pourrait donc être nettement plus favorable pour Lectra. La très récente réouverture de la Chine constitue également une orientation favorable pour Lectra. Et Cédric, côté rentabilité, les surprises positives nous paraissent également probables du fait de la poursuite des synergies avec Gerber et également de la rigoureuse gestion financière de Lectra qui est orientée vers une forte rentabilité des capitaux investis, gage de création de valeur dans la durée pour l'actionnaire. Éclairage sur Lectra, signé ce matin Pierrick Bauchet. Et si on regarde du côté des analystes qui suivent la valeur, eh bien ils ont une opinion de renforcer et un objectif de court moyen de 35,20 €. Merci beaucoup Pierrick depuis InnoCap Gestion ce matin.